Euh, la piste 8, c'est s'engager. Et là, quand je dis attention, divertissement, l'étymologie, c'est se détourner de l'essentiel. Divertir, voilà, il y a vraiment c'est se détourner de l'essentiel. Et aujourd'hui, on est dans un monde de communication, alors d'un certain point de vue, c'est-à-dire qu'il y a plein de médias, il y a plein de choses comme ça. C'est pas tellement pour ça qu'on s'est communiqué ensemble. On pourrait même dire qu'avec le masque, avec tout ce qui se passe, on communique peut-être de moins en moins. D'où l'intérêt de ce webinaire et d'autres. Et donc, le divertissement, c'est quoi? C'est de se laisser happer par tous ces écrans qui sont autour de nous, toutes ces enfin, ces faux événements, j'ai envie de dire. Et j'aimais bien une parole de Karl Lagerfeld, pardon, qui disait quand j'étais jeune, nous, on s'amusait. On s'amusait, on était vraiment en train de s'amuser. Et aujourd'hui, en fait, les gens regardent des personnes qui s'amusent sur un écran. C'est vrai qu'on a maintenant alors c'est des émissions de télé ou alors ils sont entre alors des animateurs de télé qui invitent d'autres animateurs de télé ou qui invitent les chanteurs qui sont copains voilà, et puis les likes sur Facebook avec des vidéos ou à tous les réseaux sociaux où on passe beaucoup de temps un peu à regarder des choses qui sont insipides. D'ailleurs, quelque part, c'est pas tellement bon pour le cerveau parce que la dégénérescence du cerveau, des cellules du cerveau, c'est aussi le fait de ne pas faire travailler le cerveau et d'être dans cette passivité par rapport à un abus d'information. Donc, attention au divertissement. Quelque part, c'est être aligné et avancer vers son but, sa réussite. Eh bien, c'est pas regarder la télé, c'est pas passer des heures sur Facebook, etc. C'est vraiment avancer, mettre toute son énergie au service de cette progression vers le but. Donc, c'est vraiment un engagement quelque part. Et qui dit engagement dit courage parce que il faut du courage pour se mettre en mouvement. Il faut du courage pour aller affronter certaines difficultés, pour savoir qu'il va y avoir des obstacles, partir dans cet inconnu. J'étais étonné il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'appelle, qui veut être coach. Et bah voilà, il était manager dans un magasin, et puis bah, il y avait un peu un responsable de la chaîne de magasins qui était dans les mêmes bâtiments et qui venait sans arrêt mettre son grain de sel et du coup qu'il dévalorisait même en tant que manager par rapport à ses équipes. Et bien, il a dit un jour, je démissionne. Et je démissionne et je trouve un autre travail et tant pis si je n'ai pas le chômage, etc. Il est père d'enfants, etc. Il est voilà, dans une vie active. Et voilà, il démissionne. Il n'a même pas essayé de trouver un arrangement pour avoir le chômage, etc. Donc, il démissionne. Ça, c'est fort. C'est vraiment ce courage de s'engager. Ça prouve qu'il est vraiment aligné avec son envie de, voilà, de s'exprimer, d'être qui il est, de ne pas devoir subir, mais au contraire d'agir et de s'exprimer et de construire sa réussite. Et il va réussir parce que ça se sent. Ça se sent, il y a cette personne qui est tellement déterminée, tellement tranquille en même temps, hein, toujours ce juste milieu, tellement alignée avec ses convictions, voilà, qu'elle ne peut que réussir parce qu'elle avance avec lucidité vers cette réussite. Okay, et donc, effectivement, avancer, ce courage, mais aussi la persévérance, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle qu'il faut s'arrêter. Au contraire, l'obstacle est une occasion d'apprendre. Du coup, voilà, persévérer, continuer, chaque jour remettre le travail sur l'ouvrage, avancer, tout en étant respectueux. Alors, si je parle maintenant de balance, hein, ben voilà, j'avance et tout, mais je suis aussi en accord avec mon écologie personnelle. C'est-à-dire que je ne vais pas me gâcher les plaisirs d'être avec des amis ou d'être en famille. Euh, Par contre, je sais qu'à d'autres moments, je suis en train de travailler, mais il y a toujours cet équilibre aussi entre cet engagement, cette persévérance, etc. Et puis le fait que, voilà, d'être aussi capable de s'occuper de soi, de garder du temps pour soi, de garder du temps pour ses proches, etc. Parce que bien souvent, pas mal de personnes sont trop prises, occupées par tout ce qu'elles ont à faire toute la journée. Et le problème, c'est justement de retrouver du temps pour soi. L'invitation, c'est justement d'être capable de préserver cette forme d'écologie personnelle quand on s'engage justement pour rester dans ce juste milieu, pour rester aligné avec soi.